Parce que pendant qu'on est ici, il y a d'autres qui sont entre les 4 murs de la prison. Malgré toute leur fortune pour certains. Il y a d'autres qui ont besoin d'un repas seulement par jour. On n'arrive pas à manger. D'autres trouvent à manger peut-être une fois chaque 2 jours. Ou bien quand quelqu'un de bonne volonté vient mettre les gens en rang pour leur donner un pain. Maintenant, on est ici dans la maison de l'Éternel, on a 3 repas par jour, on doit être reconnaissant à Dieu pour ça d'abord. Aujourd'hui, on n'a pas, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous donne. On a tendance à convoiter ce que l'autre a. Pourtant, Dieu fait chaque chose en son temps. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous donne. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas ça. Aujourd'hui, on est ici, on se plaint beaucoup, beaucoup se plaignent. Mais parmi tous ceux qui sont assis ici, ce n'est pas qui est mal habillé. Tout le monde s'est lavé le matin. Quand tu es malade, on te soigne, c'est la grâce de Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Nous sommes là ici aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. C'est cette parole-là même qui nous donne la joie. Chacun sait comment il est arrivé pour certains. Chacun a son histoire. Dieu a toujours tracé une histoire pour quelqu'un. Il sait comment il s'est arrivé ici. Je me souviens un peu. Entre la prison, la rue, et puis la honte de retourner en famille et tout ce qu'on a fait de mauvais. Mais c'est Dieu qui nous renouvelle. Étant ici, c'est comme une terre qui est remplie d'engrais. C'est-à-dire qu'on se purifie par la parole de Dieu. Puis c'est cet engrais-là qui donne la chance à la plante de pouvoir évoluer. C'est de la même manière qu'on a utilisé la parole de Dieu ici pour pouvoir sortir du péché dans lequel on était, accepter Christ réellement et puis marcher avec lui. Il faut faire confiance à Dieu. Laisse Dieu agir dans ta vie. Ce n'est pas ton responsable qui a te forcé à donner ta vie à Dieu. On va chercher à faire plaisir à quelqu'un, cherche à changer réellement ta vie. Parce que quand tu es dans le semblant, tu seras toujours jaloux, tu seras hypocrite, tu seras envieux. La parole, la source de ma joie. Parce que quelqu'un qui utilise la parole de Dieu, dans toutes les situations de la vie qui vont t'arriver, tu as toujours trouvé cette force-là pour pouvoir surmonter les épreuves. Parce que la parole est comme pour nous l'engrais. Et c'est l'engrais-là qui donne la force à ce sol-là pour pouvoir donner un arbre, pour pouvoir donner n'importe quel fruit que tu connais. C'est de la parole, on se sert pour pouvoir porter du fruit. On doit s'attacher à la parole de Dieu. Et puis on doit avoir un plaisir vraiment à lire la parole de Dieu. Comme le responsable vient de dire, quand tu pries, tu parles à Dieu. Mais quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. C'est vrai, tu peux venir te cacher dans la main du Seigneur. Il n'y a pas de problème, tu as mangé, c'est la grâce. Mais la bénédiction que tu cherches là, tu dois mériter ça. Je vais prendre comme thème la sanctification. La sanctification. Quand on parle de sanctification, c'est en 3 process. Voilà, il y a la sanctification de l'esprit, la sanctification du corps et puis de l'âme. Bon, esprit, âme, corps. Comment c'est sanctifié? On entend sanctification, mais on ne comprend pas. Sanctification, c'est quoi que est sanctification? C'est ça. Pour se sanctifier, là, tu dois déjà faire l'esprit de Dieu. Sanctifier. C'est comme un habit qui est sale, tu dois laver, enlever tout saleté là qui est dedans, puis ça va être propre. C'est ça qui est la sanctification. Mais comment se sanctifie? On a besoin d'une vraie sanctification. Sans ça, ça sera difficile. Il faut te préparer à tout. Hébreux 12, 14. Souvent, même quand tu entends parler de la part de Dieu, tu t'oublies. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Parce que souvent, quand tu laisses place à l'Esprit de Dieu, il te guide dans ce que tu fais. Quand moi je prends un thème pour parler de ça, c'est parce que le thème m'a parlé d'abord. Soyons pas ingrats, soyons pas hypocrites. La parole de Dieu, là, c'est comme un carburant. C'est-à-dire que la maman met un carburant dans la voiture, et puis on peut partir à Bassam, on peut partir à Boaké, on peut partir à Yamsoko. C'est de la même manière quand tu utilises la parole de Dieu, là, tu peux atteindre tes objectifs. Tu peux arriver, ce que tu demandes à Dieu, là, tu peux arriver à atteindre ça. Avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont idolâtres. Nous, on a Jésus. Voilà, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et vous comprendre que toi, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui est capable de tout. C'est le créateur du ciel et de la terre. Tu es sûr que le petit problème qui te dans ta vie, là, et ce n'est pas ce que tu cherches, ce que tu demandes à Dieu et puis tu convoites, tu es sûr que Dieu va te donner ça. C'est lui qui a fait le ciel, la terre. Nous, on n'a même pas encore vu l'autre côté de la terre, à quoi là-bas. Lui, il a fait tout ça là. C'est quel problème toi tu as que Dieu va changer ou bien régler? Allons-y, mon frère. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La paix avec tous. Ça veut dire que cherche à être en paix où tu es avec les autres, avec tout le monde. Sois une source de paix quand même, quoi. Poisson que tu as eu pour manger, puis tu te plains que c'est petit là, d'autres n'ont pas ça. Il y a des familles même qui mangent une fois par jour. La vie est difficile. Donc apprécie déjà ce que Dieu te donne. Partout où tu es, il faut que tu sois une source de paix. C'est-à-dire que sois en paix avec tout le monde. Recherche la sanctification sans laquelle tu ne verras jamais le Seigneur. On parle, on dit la foi, on dit ce qu'on veut. Mais si tu n'es pas sanctifié, mon frère, tu as mangé.
Mais là, ta bénédiction, là, ça va être difficile que tu gagnes ça. Et Dieu, ça ne ment pas. Et Dieu, là, ça ne ment pas. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Maintenant, comment sanctifier son esprit? C'est-à-dire que on va sanctifier le corps, l'esprit, l'âme et puis le corps. Mais comment sanctifier son esprit? D'abord, on doit faire un avec l'esprit de Dieu. Tu dois faire alliance avec l'esprit de Dieu. Il faut laisser Dieu, l'esprit de Dieu entrer en toi. Mais tu dois accepter parce que on ne va pas te forcer à changer ta vie. On ne va pas te forcer à rentrer dans ta bénédiction. Voilà, tu sais d'où tu viens. Et tu sais où tu vas. Parce que nous tous ensemble à l'école. Mais à l'école, nous ensemble là, d'autres vont devenir docteurs, d'autres vont devenir couturiers, d'autres vont devenir architectes, entrepreneurs, et puis d'autres seront dans la ligne. Nous tous on est ici. Le royaume de Dieu est ouvert. Hein? Qui veut rentrer là-bas? Tout le monde veut rentrer, non? Mais on refuse de mourir. Mourir là, tu dois tuer ta chair personnelle là, et puis laisser Dieu agir dans ta vie. Donc on doit d'abord faire un avec l'Esprit de Dieu. Faire un avec l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? On doit tuer notre ancien nous. Ça veut dire ton orgueil, moi, ton ego. Genre, petit truc, toi tu ne laisses pas. Non, lui, c'est foutaise, moi, mais fais pas ça. Non, tu dois accepter. Tu dois accepter. Tu dois subir. Oublie où tu étais à la maison et puis tu fais ce que tu veux. Ça, c'est passé. Maintenant, là, il est le temps que tu prennes ta vie en main. Donc, mon frère, tu vas me prendre un verset déjà. Jean 3, 5 à 6. Faut vivre la présence de Dieu dans ta vie. Voilà, laisse Dieu travailler dans ta vie. On ne peut pas te forcer pour ça. Mais c'est un état d'esprit, accepte. Et puis tu vas voir le résultat. Voilà, ça ne sert à rien de convoiter. Ça ne sert à rien de jalouser. Fais toi-même le propre travail sur toi. Alors, mon frère. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né dans la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Voilà, amen. Alléluia. La volonté de la chair, là, c'est pas ce que Dieu veut. Hein. C'est-à-dire que toi, quand tu te réveilles le matin forcé, tu dois faire comme ça, on doit te donner comme ça. Toi, tu exiges, non, 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 ça c'est charnel. Voilà, à partir du moment où tu es un grand garçon, il faut savoir qu'en esprit et en vérité, on verra les vrais adorateurs. Voilà, c'est en esprit, tu dois laisser Dieu rentrer dans ta vie. Voilà, c'est l'esprit de Dieu maintenant qui va te guider dans certaines choses. C'est l'esprit de Dieu qui va t'enlever sur le chemin de certaines choses. Il faut accepter de faire alliance avec l'esprit de Dieu. Mon frère, tu vas prendre un autre verset, Matthieu 6, 6. Ça, c'est dans la sanctification de l'esprit, hein, ce verset-là. Si tu veux noter, tu notes. Ça va t'aider. Amen. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Maintenant, comment sanctifier son esprit? Tu dois tuer ton plaisir charnel. C'est-à-dire que toi, taper ta porte, tu dois oublier ça. Tu dois laisser l'esprit de Dieu travailler dans ta vie. Comment encore? Tu dois rester en prière. C'est-à-dire que même quand tu te réveilles la nuit et puis tu t'en pisser, quand tu as fini de pisser, tu viens te coucher, tu viens de prier encore. C'est-à-dire que quand tu as besoin, pour prier, tu n'as pas besoin de montrer aux gens. Ou c'est quand il y a une réunion, tu as crié dans ta gorge, quand tu as mal à la gorge. Non, toi-même dans ta vie, là, tu sais ce que tu cherches. Voilà, il faut prier pour demander ça à Dieu. Donc tu dois demeurer en prière. Mon frère, tu vas me prendre un autre verset. Matthieu 4, 4. Ça, c'est dans la sanctification de l'esprit. Hein. Amen. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu, ça va te fortifier, ça va t'aider vraiment à changer de paradigme. Le paradigme, ça veut dire que quoi? C'est l'état d'esprit dans lequel tu es. Ça veut dire qu'il y a ton état d'esprit charnel et puis l'état d'esprit spirituel. Voilà, qui te permet de ne pas voir seulement avec tes yeux, mais de voir avec le discernement, de voir avec l'esprit que Dieu va te donner. Ça veut dire qu'on peut te dire quelque chose, mais quand tu entends là, tu sais si c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité, c'est l'esprit de Dieu qui fait ça. Il n'y a pas de mensonge dedans. Voilà comment tu peux sanctifier ton esprit. On va voir un peu la sanctification de l'âme. Ton âme là, c'est tes émotions, tes désirs, tes pensées, tes émotions, tes désirs, tes pensées. Ça, c'est dans ton âme. Maintenant, comment tu dois faire pour pouvoir sanctifier ton âme? Et ton âme, là, c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est l'intérieur, c'est dans ton corps. C'est ce qui fait qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme et puis il y a le corps. L'âme, là, il ne meurt jamais. C'est à cause qu'on est des immortels. Mais combien de personnes vont se retrouver dans le royaume des cieux? Tu vas prendre Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévère dans la prière. Amen. Amen. Donc, on doit persévérer dans la prière. Voilà.
On doit toujours renouveler nos pensées. Voilà. On doit aussi chasser les idées négatives. Voilà. On doit remplacer vraiment tout ce qui est mauvais dans notre cœur par la vérité de Dieu, par tout ce qui est bon. Voilà. Parce que la rancune de l'homme là empêche Dieu d'agir dans la vie. C'est-à-dire que quand tu es assis et puis tu penses mal de quelqu'un, quand tu es assis et puis tu as des mauvaises intentions contre quelqu'un, ça empêche Dieu d'agir dans ta vie. C'est-à-dire que ta bénédiction peut être libérée, hein, mais ton comportement fait que ça ne peut pas tomber sur toi. Et puis le malin va voler ça. C'est-à-dire que ta bénédiction est libérée, hein, tu dois rentrer en possession de ta bénédiction. Mais la rancune, l'hypocrisie, les calomnies, ça bloque ta bénédiction. Tu vas voir que tu es assis là, tu vas jalouser les gens. Pourtant, ta bénédiction a été libérée. Jalouser là, hypocrisie là, c'est ça qui bloque ça. Voilà, tu dois changer ça. Tu dois changer tes mauvaises pensées. Tu dois changer tes pulsions, tes émotions. Là, tu dois essayer de renouveler. Quand on devait payer tout le monde, non, moi, ne me fais pas ça. Non, ça c'était l'ancien toi. Il faut laisser ça. Il faut supporter. Il faut accepter. C'est comme ça. Voilà, pour que Dieu travaille dans ta vie, là, ton ancien toi là, doit mourir. Quand tu te renouvelles là, maintenant, là, hein, c'est pour te mettre sur le chemin de ta destinée. Et tu vois un peu, c'est un truc comme ça. Aussi, mon frère, tu as donné Ephésiens 4, 31 à 32. J'avais pris un thème là sur lequel il voulait développer, mais avant-hier, nuit, il était là quand il était méditer la sanctification. La sanctification, c'est la base de tout. Hein. La sanctification, là, c'est la base de tout. Il ne faut pas être là, tu as pas que non, tu peux jeûner 10 ans. Voilà, tu es là, quand on dit que tu es sapé, tu es assis, tu as ta Bible, mais il n'est pas sanctifié. Tu as un moyen pour dormir. La bénédiction passe à côté. Oui, mais c'est comme ça. C'est la sanctification qui te fait rentrer dans ta bénédiction. Tu te nettoies. Un habit sale, tu as porté qui va s'arrêter à côté de toi. Tu as rentré dans le salon de qui on t'invite, viens manger le banquet là, mais toi-même tu es sale. Toi-même tu vas avoir honte de rentrer. Donc il faut que tu sois propre. Renouveler ton être, ton corps, ton âme, ton esprit, c'est la sanctification. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Mon frère, il faut pardonner tout ce qu'on t'a fait. C'est encore dans ta tête là, ça t'empêche de reculer. D'avancer. Tu fais un pas en avant, tu fais trois derrière. À cause de tes mauvaises pensées, à cause de la rancune. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à pardonner. Maintenant, tu ne peux pas pardonner, tu veux que Dieu te pardonne. Tout ce que toi tu as fait dans la vie là, c'est bon. Ça t'empêche de rentrer dans ta bénédiction. Donc pour sanctifier ton âme là, il faut pardonner. Il faut accepter. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Amen. Parce que l'agile qui est là, dis pas au potier quelle forme il veut prendre. L'agile ne dit pas au potier quelle forme il veut prendre. C'est le potier qui fait, ça devient pot de fleurs. Voilà, ça devient jarre. Voilà, ça devient... c'est le potier qui fait. Le potier là, c'est Dieu dans notre vie. Nous, on est l'agile. Laisse Dieu travailler dans ta vie. On va passer à autre chose, la sanctification du corps. La sanctification du corps, ça c'est un truc qui est très délicat. Parce que quand on parle du corps, on parle de tout ce qui est charnel. Voilà, tout ce qui est charnel. C'est-à-dire que tu dois te laisser comme un instrument dans la main de Dieu. Oui. C'est dans la main du Seigneur. Quand il va faire ça, tu t'en fais. Tu fais même et puis tu attends l'autre encore, on dit non, c'est bon. On va te dire faire comme ça, tu murmures. Toi, tu ne veux pas servir Dieu, tu ne veux pas faire pour Dieu, mais toi, tu veux que Dieu va faire pour toi. Comment? Même ton papa, il t'a parlé quelque chose, il t'a dit quelque chose, il n'a pas écouté là. Tu n'as pas gagné un biscuit, tu n'as pas gagné un bonbon, il ne va pas te donner. Mais tu ne le respectes pas. Quand tu refuses de servir l'Éternel, ça sera difficile pour toi de saisir aussi ta bénédiction. Amen. Tout ça, ça fait partie de la sanctification. Amen. Voilà. Comment sanctifier son corps? Un frère, tu vas prendre 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen.
Amen. Donc voilà ce que le frère, la Bible vient de dire, hein, le frère, lui, on a compris. Mais, en fuyant l'impureté, l'impureté là, c'est quoi? C'est la fornication. La fornication, là, ça veut dire que tu n'es pas marié, tu es déjà parti avec une fille. La parole de Dieu nous enseigne d'attendre le mariage avant de connaître la femme. Peut-être on a fait les choses avant, mais à partir du moment où on est entré dans le monde du Seigneur, ça veut dire qu'on doit chercher à se légaliser, à se marier avant de chercher à faire quelque chose voilà, qui ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu n'es pas marié, il y a des choses que tu ne dois pas faire. C'est que les autres mariés font, tu ne dois pas faire ça. Voilà, la fornication. On doit aussi éviter l'adultère. L'adultère, ça veut dire que quoi? Tu es marié, hein? Ça veut dire que c'est ta femme, tu dois aller. Mais tu convoites une autre fille. Tu laisses ta femme vite ailleurs. Tu es marié, hein? C'est ton homme, tu dois aller. Tu laisses ton homme, et puis tu t'en vas avec un autre. Comme ça, c'est l'adultère. La parole de Dieu refuse ça. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu t'a mis, tu restes là-bas. C'est là-bas, tu restes et puis tu continues toujours à prier. Tu continues à intercéder. Tu continues. Quand Dieu il voit que tu es à ton poste, il fait comme il ne te voit pas. Il voit que tu es à ton poste. C'est que tu cherches là, ça vient. Allons, 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-le sur les tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Amen. Donc voilà, hein. C'est-à-dire que tu es là, tu demandes à Dieu aujourd'hui, ah vraiment Seigneur, moi il veut une chaussure. Ah voilà, tu vois ton frère passer un pantalon, tu as oublié chaussure là maintenant. C'est pantalon là tu veux. Tu vois l'autre passer un chemise, tu oublies chemise là. Bon, tu oublies pantalon, c'est chemise tu veux encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas focus sur quelque chose. C'est que tu veux là, il faut graver, reste toujours en prière pour ce que tu veux. Tu as un besoin, tu as quelque chose que tu cherches à ce que ta vie change, tu cherches à aller de l'avant, tu cherches à rendre tes parents fiers, changer de comportement afin de devenir un nouvel homme. Prie en ce sens-là. Voilà, il ne faut pas rentrer dans les choses, c'est-à-dire que tu vois, tu pries pour un sujet aujourd'hui, tu oublies ça demain, c'est l'autre là tu veux, tu oublies, non. C'est que tu demandes à Dieu là, reste focus dessus. Voilà, ça vient. Allons-y. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. C'est-à-dire que quand tu pries déjà et puis tu demandes quelque chose à Dieu, le ciel a déjà débloqué. Mais il y a un temps d'accomplissement. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu t'a déjà accordé. Mais il y a un temps d'accomplissement. Sois patient. Reste à ton poste. Grave ça sur une table. C'est-à-dire, reste toujours en prière. Reste toujours en intercession. Reste toujours en prière. Car elle s'accomplira certainement. Ben, si Dieu dit va te donner quelque chose, va te donner. Maintenant, tu es pressé. Parce que l'autre a eu pour lui, toi tu es ça aussi. Pourtant, reste à ton poste où tu es là, il faut rester là-bas. Il ne faut pas regarder pour l'autre là. Où Dieu t'a mis là, reste là-bas. C'est pourtant là-bas pour toi va venir. Mais toi, tu regardes où l'autre est, c'est là-bas tu vas. Mais c'est à quel moment tu vas dans ta bénédiction? Après, tu as dit non, moi, il prie depuis, il n'est pas encore réussi quelque chose. Non, il prie depuis. Non, mais c'est pas, tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à ton poste. Tu es là, regarder l'ancien de tes amis. Tu vas regarder ton ancien, Dieu va te servir. Donc, laissons Dieu travailler dans notre vie. Amen. Dieu est bon. Amen. Tous les jours. Dieu est bon.